À la une du 19h ce soir, un retour sur la célébration de l'Aïd el-Fitr. Entre lecture de Coran, louange à Allah et prière, les fidèles musulmans ont marqué de la plus belle manière la fin de 30 jours de pénitence et de sacrifice. Les échos de la fête dans les régions du Burkina dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons sur les pas du ministre en charge de la culture qui était dans le sud-ouest. Tahirou Barry est allé se faire une idée de l'état de conservation des sites culturels et touristiques de cette région. Bonsoir et merci de nous suivre. La communauté musulmane a célébré hier l'Aïd el-Fitr. À Waïguia, la fin de 30 jours de pénitence et de sacrifice a été marquée par une grande prière et une lecture de Coran. Une manière pour les fidèles musulmans d'approfondir leur connaissance des saintes écritures. Le reportage de Irénée Kabouré et Alidou Alain à Savadougou. À Waïguia, le mois sacré du Ramadan a été marqué par la lecture du Coran. Cette lecture du livre saint est un moyen efficace pour la perfection de la foi des fidèles musulmans, selon les responsables de la communauté. Et à cette prière de l'Aïd el-Fitr, l'imam de la grande mosquée a invité les fidèles à cette pratique qui les approche davantage de Dieu. Ce qui est important en ce temps de carême, c'est le comportement. Et la lecture du Coran permet aux fidèles de mieux connaître Dieu et d'adopter un comportement qui lui plaît. Le temps de carême, c'est la période où les gens approfondissent leur pratique. Et c'est cette période-là justement que nous avons choisi pour pouvoir organiser ce concours de lecture coranique. C'est pour permettre de donner de l'engouement à tous les jeunes, à tous les musulmans d'apprendre le Coran et de parfaire leur lecture. Pour cette fête qui marque la fin du carême musulman, certains fidèles qui ont pris part aux séances de lecture du Coran ont témoigné du bienfait fondé des connaissances acquises en cette période de méditation. La lecture du Coran conduit directement au paradis et c'est à travers le Coran que nous pouvons zikrer, nous pouvons parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est tout ça qui m'a encouragé à m'inscrire pour le concours de lecture du Coran, une manière de parfaire ma lecture. Pour marquer la fraternité, les autorités administratives nationales et régionales, accompagnées des responsables des autres confessions religieuses et coutumières, sont venus prier et sympathiser avec leurs frères musulmans. Et en premier lieu, toutes les demandes et toutes les prières qui ont placé au centre donc les intérêts du Burkina Faso, que la paix règne au Burkina Faso. Et nous sommes en saison pluvieuse. Je souhaite également que la saison soit bonne. Au cours de cette célébration, les sermons ont aussi porté sur le pardon et l'amour du prochain pour une vie plus prospère. Même ferveur religieuse à Dori, où la grande mosquée de la ville a été prise d'assaut par les fidèles musulmans. Et l'occasion fut belle pour prier pour la paix dans cette partie du Burkina, victime de nombreuses attaques terroristes. Yamba Nakounma et Sekou Zongo. Après une pluie bien arrosée, les fidèles musulmans de Dori et les environs convergent vers la grande mosquée pour la prière qui marque la fin de 30 jours de privation. Louange et adoration étaient au centre de cette matinée. Aujourd'hui, c'est un jour de fête que nous célébrons après ce mois de carême. Nous souhaitons que toute la communauté puisse en bénéficier et que Dieu ait entendu toutes nos prières. Dans les prières, il est vraiment demandé à Dieu de nous procurer beaucoup de paix, beaucoup de joie, afin que l'on puisse prier. Alors, les fidèles musulmans ont prié pour que Dieu puisse apporter la paix dans cette zone et aussi dans tout le Burkina en général. Et je demande les bénédictions de Dieu et que Dieu nous protège, nous tous. Nous protège tout le Burkina Faso, que le Burkina rentre dans le calme et on exerce toutes nos professions en bonne santé. Un rendez-vous annuel qui célèbre aussi le vivre ensemble entre communautés religieuses. Nous sommes présents ce matin, d'abord parce que c'est une tradition donc, à Dori. Une tradition que l'Union fraternelle des croyants, mais aussi une tradition que les chrétiens puissent accompagner les musulmans dans la concrétisation du dialogue de vie. Tous, la main sur le cœur et les yeux vers le ciel, implorent Allah le miséricordieux pour la paix au Burkina Faso.
À Fada, la place des Martyrs était le point de convergence des fidèles musulmans pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr, une prière dite en présence d'autres confessions religieuses. Entre louanges à Allah et lecture de Coran, l'on a prié pour la tolérance, la paix et la prospérité au Burkina Faso. Le compte rendu de Désiré Ilboudo et Chantal Ouedraogo. Ces fidèles musulmans de Fadangouma convergent vers la place des Martyrs pour la célébration de la fête de Ramadan. Cette commémoration marque la fin du mois de jeûne. À travers lecture de Coran, prêche et prière, ces fidèles musulmans prônent la paix, la tolérance, la cohésion sociale et la stabilité au pays des hommes intègres. Former le vœu de santé, de joie, de prospérité pour toute la population, en particulier aux autorités qui nous assistent à tout moment. Nous sommes à l'oreille de l'hivernage, que nous ayons une bonne pluviométrie afin qu'il y ait la paix, la santé, la joie, en tout cas beaucoup à manger pour tout le monde. C'est le Ramadan. Nous sommes également venus prier avec le grand imam de Fada pour la paix pour le Burkina Faso, la paix dans les familles et le progrès pour le Burkina Faso. La communauté catholique et les autorités locales sont venus se joindre à leurs frères musulmans pour commémorer la fête de l'Aïd el-Fitr. Et étant des créatures de Dieu, nous sommes frères et nous pouvons nous mettre ensemble pour implorer notre Seigneur, pour implorer notre Dieu, afin qu'il puisse nous amener dans une action commune pour que la paix perdure dans notre pays, pour que le dialogue interreligieux que nous prenons puisse être une réalité. Au cours de son prêche, El Hadj Aboubakar Kina invite les fidèles à se départir de tout acte proscrit par l'islam. L'ambiance était celle des grands jours dans les familles musulmanes de Gawa, mais avant l'on allait rendre grâce à Dieu pour un mois de pénitence et de sacrifice, occasion de prier pour un bon déroulement des festivités du 11 décembre qui se tiennent cette année à Gawa. Alassane Bani et Aboubakar Traouri. Les musulmans de Gawa ont sacrifié au rituel de la fin du mois de Ramadan. Ils ont effectué ici à la place de la nation la prière de 2 rakats officiée par l'imam de la grande mosquée. Une manière pour eux de remercier Allah pour leur avoir donné la force d'accomplir avec abnégation les obligations du mois de jeûne. Après avoir jeûné un mois, il faut quand même honorer, présenter en toi cette journée à Dieu pour dire que ça s'est bien passé. Et là, tous les musulmans doivent se retrouver pour fêter. Après la prière, l'imam de la grande mosquée de Gawa a effectué un prêche. Les maîtres mots sont l'abnégation dans la prière et la recherche perpétuelle de la crainte d'Allah. La prière qu'on a fait, le jeûne qu'on a jeûné, Dieu n'a qu'à exercer ça. Deuxièmement, on a conseillé les fidèles musulmans. Après Ramadan, Dieu nous a accordé, Dieu nous a pardonné. Il ne faut pas qu'on va aller chercher des péchés après Ramadan parce qu'on est content. Les fidèles musulmans de Gawa ont aussi prié pour la paix et la réussite des festivités du 11 décembre 2017. Des préoccupations que partagent les autorités régionales. Nous organisons un grand événement, ça va le 11 décembre. Et je leur ai demandé de prier pour que cette fête-là se prépare dans les bonnes conditions et se réalise pour le bonheur de notre région. Et aussi leur demander de continuer à prier pour la paix dans notre pays d'une façon générale. La fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr continue dans les différentes familles. Puisque nous sommes dans la région du sud-ouest, nous y restons pour cette tournée du ministre en charge de la culture. Tahirou Barry est allé toucher du doigt l'état de conservation des sites touristiques et culturels dans cette région. On en sait davantage avec Madou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le ministre en charge de la culture s'imprègne des réalités des sites culturels et touristiques de la région du sud-ouest. Après le musée des civilisations de Gawa, Tahirou Barry est allé sur la tombe de Nani Palais, le cimetière des tirailleurs sénégalais, puis a visité la résidence du président Félix Houphouët-Boigny à Batié. À Gomblora, vous avez vu l'habitat lobby qui était dans un état de décrépitude après la mort du patriarche. C'est une nécessité de réhabilitation qui s'impose. Nous avons vu également le musée de Gawa où les murs étaient totalement délabrés. C'est également le cas du mausolée Nani Palais, qui est le balafoniste hors pair du sud-ouest.
La réfection de la résidence du premier président ivoirien est l'une des principales préoccupations du ministre en charge de la culture. Une réalisation qui va nécessiter une collaboration avec les autorités ivoiriennes. Nous allons engager des démarches et je pense que ce sont des démarches qui ne vont pas laisser indifférent notre pays frère et ami, la Côte d'Ivoire. Nous allons voir avec les autorités ivoiriennes, les autorités culturelles, ce qu'on peut faire ensemble pour redonner vie à ce bâtiment. Cette tournée a aussi été l'occasion pour Tahirou Bari de rendre visite aux autorités coutumières des deux localités. Retour à Ouagadougou, la 22e promotion d'Emana Confection vient d'achever sa formation en coupe-couture. En plus de leurs attestations de fin de formation, les 17 lauréats ont également reçu des kits d'installation. C'était au cours d'une cérémonie suivie pour nous par Asmane Zondi et Bouma Ernest Nibié. La couture n'a plus de secret pour ces hommes et femmes. Après 3 années passées à Emana Confection où ils ont allié théorie et pratique en coupe et couture, ils sont aujourd'hui tout heureux de recevoir leur diplôme de fin de formation. Je suis heureuse, très heureuse. Je remercie beaucoup mes parents de m'avoir inscrit là-bas, tous mes professeurs, tous ceux qui nous ont donné tous ces cadeaux ce soir. Ces élèves sortants sont de la 22e promotion de Emana Confection. Une promotion dont le directeur général de l'école est fier. À cette cérémonie de sortie, il a réitéré à ses 17 impétrants son soutien dans leur future carrière. Je les félicite et surtout demander les parents de les accompagner. Et Emana aussi reste disponible à tout moment pour celle ou celui qui a des problèmes de compréhension, où il y a des choses, ils peuvent revenir se confier à l'école et nous sommes là en tout cas pour les accompagner. Notre accompagnement continue même s'ils ne sont pas à l'école. Pour le parrain, cette formation que ces filleuls ont bénéficié est un atout majeur. Des filleuls à qui il demande d'être créatifs. Créer, toujours créer, parce que aujourd'hui la clientèle est exigeante. Ils sont allés à l'école de la couture, de la coupe et de la couture. Ils doivent faire mieux que les couturiers traditionnels qu'on rencontre en ville. À l'occasion, des kits d'installation composés de machines à coudre et des accessoires ont été remis aux 5 premiers élèves de la promotion sortante. Une promotion qui a, au cours de cette cérémonie présentée au public, un échantillon de ce qu'elle sait faire déjà en couture. C'est tout pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez fait avec nous. Foussé Nikino vous retrouve à 20h. Bonne semaine à tous.